La rentrée scolaire, c'est aussi le moment de choisir son activité. Et à Domérat, à l'espace Albert Poncet, c'était un jour de grande communication. Le Rex Club Domératoire, c'est un stand de tir de précision, 10 mètres, 25 mètres et 50 mètres. Toutes les disciplines sont pratiquées à l'air comprimé ou à balle, 25 et 50 mètres. C'est une association qui a été créée en 1939 à Domérat. Donc il y a déjà pas mal d'années, on va fêter les 80 ans donc, cette année, en 2019. Et on est ouvert le samedi après-midi, le dimanche matin et le jeudi soir de 17h30 à 19h. On prête les armes, on fournit tout. Et puis tout le monde peut venir faire de la pratique. Pour la plupart des acteurs locaux de la vie associative, c'était un rendez-vous, les uns pour partager leur passion, les autres pour découvrir de nouveaux horizons. Le chant des fuseaux de Domérat. Oui, on a une petite jeune là, on en a une. Alors qu'est-ce qui t'a amené à faire du fuseau là? C'est ma voisine qui est là. Et ça te plaît Oui. Et qu'est-ce que tu retrouves en faisant du fuseau? Qu'est-ce que ça t'apporte là? Moi je suis très manuelle donc j'aime bien tous les trucs comme ça. C'est un plaisir. Oui. C'est un loisir exactement. Avant c'était un métier. C'est un loisir. Avant c'était un métier, maintenant c'est un loisir. La plupart des participants sont de vrais passionnés. Quel que soit le domaine associatif dans lequel ils œuvrent, pour eux, ce forum est la vitrine rêvée. L'aumônerie des jeunes, ce sont des jeunes qui sont au collège et qui ont des activités avec nous dans le cadre, disons que c'est surtout dans le vivre ensemble. Et il y a pas mal d'activités, vous allez voir, il y a des affiches où on voit bien de l'équitation, des sorties. Alors quels sont les critères pour faire partie de ce... Être au collège, voilà, tout simplement. Et puis on accueille tous les jeunes du collège de Domérat, parce qu'initialement l'aumônerie était attachée au collège de Domérat, mais des collèges alentours aussi. Le but, c'est quand même les apprendre à vivre ensemble, les aider à grandir humainement, etc. Voilà. Outre des stands où vous trouverez toute l'information nécessaire, beaucoup font le show durant 2 jours. Et de nombreuses démonstrations sont faites où vous pouvez rencontrer sur place les experts. On espère que beaucoup de jeunes vont les rejoindre, d'un point de vue musical, mais d'un point de vue festif. Les Troubles Fêtes, donc, c'est deux communes, en fait, Uriel et Domérat, qui se sont rassemblées il y a maintenant 10 ans. 2 bandas qui se sont rassemblés pour avoir plus de monde au niveau musicien. Maintenant, donc, on se débrouille pour avoir des prestations de qualité, donc au niveau de l'Allier, voire au niveau après de tous les bassins mollissonnés, et voire après au département limitrophe. Sur l'Aveyron, l'année dernière, donc pas plus tard que le week-end dernier, on était au niveau des Nuits de Sologne, au niveau du feu d'artifice, au niveau des Nuits de Sologne. Avec 20 000 personnes attendues, on a fait une belle prestation également. C'est une banda effectivement, mais qui a un répertoire plutôt rock'n'roll et plutôt moderne. On va dire que la musique du Sud-Ouest, on en joue, mais pas beaucoup. Alors on va être plutôt sur des musiques rock'n'roll et actuelles. On va dire un cachet particulier à notre musique, et très différent des autres. Ces forums sont importants pour le dynamisme local. Comme on arrive au mois de septembre, puis c'est la période des champignons, quels sont les gestes à ne pas faire quand on va ramasser les champignons? Il y a plusieurs recommandations. La première, c'est bien sûr d'aller dans des forêts domaniales où on a l'accès, ça c'est la première des choses. Ne pas aller dans les forêts privées. La deuxième recommandation, c'est de cueillir que les champignons dont on est sûr. Ou participer donc à des sorties avec les sociétés mycologiques, éventuellement montrer ses récoltes à un pharmacien ou à un mycologue si on a un doute. Et lors de la cueillette, toujours cueillir le champignon dans sa globalité, c'est-à-dire sans sectionner la base du pied, puisqu'il y a des caractéristiques, des odeurs ou des formes de pied qui peuvent faciliter la détermination. Nous allons faire une exposition mycologique à Maulnes le 21 octobre, toute la journée, donc du matin jusqu'au soir 18h30.
Dans cette exposition, donc, il y aura évidemment des champignons qui seront classés par famille avec une étiquette signalétique un peu comme on a là, la comestibilité, le nom français, le nom vernaculaire. On aura également une exposition thème nature où on aura des oiseaux, des fleurs, des insectes, beaucoup d'insectes qui seront présentés. Moi je ne bois pas, mais il faut prendre en considération ceux qui boivent. Et boire ou conduire, il faut vraiment choisir. Ici vous êtes à l'association Alcool Écoute Joie et Santé de l'Allier. C'est une association qui est affiliée à la Fédération nationale Alcool Écoute. Voilà. Et le rôle de cette association, c'est d'aider les personnes en difficulté avec l'alcool et surtout d'informer le public sur les risques d'une consommation abusive. On fait pas mal d'actions dans les lycées, les collèges et on a des permanences dans tous les forums, un petit peu partout, quoi. Mais on arrive très très bien à se sortir de l'alcool. Alors on m'a toujours dit qu'on démarre par un verre. Et tout doucement, on ne s'en rend pas compte et on devient indépendant, c'est vrai ça? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous égaux devant l'alcool. Il y a des personnes qui vont boire toute leur vie, ils ne seront jamais dans la dépendance, et d'autres qui, avec quelques verres, vont sombrer dans l'alcool.